Bonjour Seb. Salut Guillaume. Aujourd'hui, la petite présentation vraiment de mon coup de cœur qui va être le MP9 de chez AEG. Donc si tu peux me montrer un petit peu les différentes caractéristiques de cette réplique qui fonctionne en gaz. Exactement. Donc on est sur un pistolet mitrailleur, donc c'est-à-dire que tu vas avoir accès aussi bien au semi qu'au full automatique. Ah, d'accord. Voilà. Carcasse en polymère, tu as une poignée qui te permet vraiment de bien ajuster le flingue. Tu as du rail Picatinny dessus, donc qui te permet de mettre des optiques. Tu as de quoi mettre une lampe ou un laser. Voilà, il est vraiment complet. Je vois un filetage aussi, un gros filetage en bout de canon, c'est-à-dire qu'on peut mettre un La silencieux. possibilité, tu as un silencieux spécifique qui vient se fixer dessus, qui donne vraiment le look d'enfer. Donc on est vraiment sur une forme vraiment très compacte et on peut avoir des cadences de tir assez importantes. Donc grâce à un chargeur gaz qui peut contenir combien de billes? 50 billes. 50 billes. Voilà, 48 exactement. Et avec une recharge blowback, on peut faire le chargeur, deux chargeurs? Alors c'est toujours pareil, ça va dépendre un peu des températures. Plus la température va être élevée, donc plus le gaz va être détendu, plus tu vas avoir d'autonomie. Voilà, mais on va dire qu'avec une charge de gaz, tu fais entre 2 et 3 chargeurs en fonction des températures. On a un système de culasse mobile ou pas? Tout à fait. Donc on va vraiment ressentir chaque tir comme... Tu vas beaucoup l'entendre aussi. Ah, ça c'est bon ça. Tu peux nous faire une petite démonstration sur le fonctionnement de rechargement du gaz et en mode de tir, tout simplement. Yes. Donc pour ce qui est rechargement, toujours penser à enlever le chargeur de la réplique. Voilà. Donc c'est pas toujours précisé, mais voilà, on laisse pas le chargeur dedans. Donc tu remues toujours un peu ton gaz. Voilà. On n'aura pas besoin de le charger nous complètement, mais on va dire que pour des longueurs comme ça, pas hésiter à rester une bonne vingtaine de secondes quand même. Donc le chargeur est dedans, donc nous on va le faire à vide. Super look quand même, on peut voir. Voilà, hein. c'est un très beau look et c'est super efficace. Le hop-up est vraiment d'une belle efficacité. On sent vraiment que c'est costaud parce qu'il n'y a rien qui bouge pareil. Ah, tu peux y aller. C'est vraiment une pièce. Tu peux y aller. Moi, mon régal, c'est quand je joue avec, c'est de jouer avec de la bille de 0,30 quand je peux. Ouais. Les gros grammages sont vraiment pas exclus de cette réplique parce que voilà, tu gardes une quarantaine de mètres de portée tranquillement, quoi, sans problème. Donc, comme le vrai, on va l'armer. Voilà. Bon, nous, on est à vide, donc forcément, je vais relâcher la culasse. Et puis, après, tu as le sélecteur donc, qui est ici, hein, tout simplement. Donc là, on voit bien qu'on est sur du... Je vais vous montrer. Un coup. Donc là, on voit bien le sélecteur un coup. Et donc, tu m'as dit voilà. Après... Et donc, là, on y va. Hein. Voilà. Bon, il y en a une belle réactivité. Et donc, si je pousse le fameux sélecteur, voilà, que je pousse ici dessus, donc je vais tomber sur du 3 coups. Enfin, il est noté 3 coups, mais en fait, c'est du full auto. Et là, donc, on peut y aller. On a une très grosse cadence de tir. Voilà. Autre chose, donc là, je vais l'utiliser, on va dire, en admettant que je mette une optique dessus, je vais pouvoir vraiment me fixer et l'utiliser comme une réplique longue. Je peux très bien aussi me dire, bon là, j'ai besoin vraiment d'être compact. Voilà, je sais pas, tu dois... secondaire avec une petite sangle, un point. Ouais, ou même quand tu es dans un CQB, tu sais, tu as des petits coins, voilà, tu as un petit coin de mur à passer, machin, tu as juste envie de passer gentiment. Voilà, hop, tu vas, tac, tu mets 3 coups, puis c'est bon. Donc j'ai pu voir aussi qu'il existait en deux finitions, donc la finition avec poignée. Voilà, donc on appelle MP9 A1 et on a aussi ce qu'on appelle donc le MP9 A3. Hein, pour que vous puissiez le voir, c'est tout simplement la poignée a été enlevée et on a simplement un rail Picatinny qui permet de monter ce qu'on veut dessus. Et plusieurs couleurs. Exactement, donc on l'a en noir, on va l'avoir en OD, donc en vert, hein, ce qu'on appelle olive, et aussi en tan, donc type sable. Et au niveau du prix? Au niveau du prix, tu tournes aux alentours des 250 €. 250 €. Voilà. Donc un peu plus cher qu'une réplique de points. C'est une réplique qui est très polyvalente. Et qui peut faire justement réplique de points et réplique longue. On peut vraiment l'utiliser dans toutes les configurations. Voilà, j'aurais tendance à te dire, même pour une réplique qui est assez courte comme ça et qui est à gaz, même pour quelqu'un qui joue en forêt qui veut l'utiliser en réplique principale, il n'y a pas de problème. Quoi. Au niveau du grammage, tu nous as parlé de 0,30. Il ne faut pas descendre trop en dessous de 0,20. Parce que c'est vraiment, j'ai vu que ça sert à rien. Je dirais que le minimum à mettre dedans, c'est de la 0,25. Et n'hésitez pas à monter un peu dans les grammages. Au niveau du hop-up, vous verrez, vous ne serez vraiment pas déçus. Parce que là, par rapport au bruit, au niveau de la vélocité, on est sur du quoi? Allez, aux alentours des 350 FPS. Ouais. Ok. Je te remercie Seb pour cette super présentation du MP9 que vous retrouvez sur atomic.fr. Pardon, excuse-moi. Merci Seb. Au revoir.